Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis encore un peu malade, mais ça va beaucoup mieux. Alors je bois mon café. Donc je prends aujourd'hui pour une vidéo unboxing mes nouveautés livresques, du coup les livres que je me suis achetés. Donc, il y en a 3 de Vinted et 3 que j'ai achetés à l'espace culturel de Leclerc. Donc on commence avec celui-ci de Isa Lawyers, Coupable I Love You de Hugo Poche. Voilà. C'est un inédit, donc c'est un nouveau, je pense. C'est une new romance. Je vais vous lire la 4e de couve. Donc, alors, son prix initial c'est 8,50 €. Mais moi j'en ai eu pour les 3 livres, j'en ai eu pour 6 €, il me semble. Donc je vous lis les 4e de couve. La 4e de couve. Sarah est une jeune avocate parisienne totalement dévouée à son travail. Aux grandes dames de sa famille de tous les combats, elle n'hésite pas à se mettre régulièrement son boss et ses collègues machos à dos pour défendre ses convictions. Lorsque sa secrétaire souffrante ne peut assurer un rendez-vous dans un palace, Sarah accepte de prendre sa place, convaincue de dévoiler un adultère scandaleux, et tombe sur un inconnu aussi beau qu'inattendu. Dès leur première rencontre, l'univers de Sarah bascule. Persuadée d'avoir trouvé l'amour de sa vie, elle est prête à tout pour continuer à le voir. Elle troque alors ses Converse pour des talons hauts, met de côté son identité pour vivre son idylle, et le mensonge s'installe. Mais peut-elle vraiment remiser au placard ses valeurs pour un homme qui ne la connaît pas, au risque de se perdre? Donc voilà. Donc, ce qui vient que Hugo Poche, c'est que on a la petite collection. Nous avons 778 pages. Ah oui, et du coup la dame elle m'avait mis un petit marque-page comme ça. Alors je regarde si c'est son titre initial ou pas. Oui. Alors je vais vous dire si son nom, les chapitres. Donc le premier chapitre c'est de 7 à 18, ça va. 11 pages, ça va. Bon après je m'en fiche, je lis. Donc, voilà. Après, un livre qui était dans ma wishlist Amazon. Long story short, voilà. Hugo Poche. Que je me mouche. Désolée. Hop. Je suis encore un peu malade, ça va beaucoup mieux. De Lucille Jones, oui. Donc pareil, son prix initial de 7,90 € et c'est encore une new romance. Un long story short, Tilly n'a qu'une ambition de devenir autrice. C'est pour ça qu'elle a quitté sa ville natale sans un regard en arrière. C'est pour ça qu'elle rejoint l'université réputée de Pittsburgh. Et c'est pour ça qu'elle ne laissera rien se mettre en travers de sa route. Alors, quand elle découvre l'identité de son nouveau professeur d'écriture créative, elle croit d'abord à une mauvaise blague. Le problème n'est pas qu'il soit terriblement jeune, ni même qu'il entraîne l'équipe de soccer de la fac. Ça, elle pourrait s'y faire. Non, le vrai souci, c'est qu'il est tout sauf un écrivain sérieux. Étudier avec un auteur de romance, et puis quoi encore? Surtout quand ce dernier se révèle être un connard, un parfait et très
très séduisant Connor. Et on peut découvrir l'histoire qui a convaincu toute une communauté TikTok pour les 10 ans de la New Romance. Voilà. Et après, j'ai pris Soulmate Equation de Christina Lauren. Voilà. C'est une romance sexy inspirée par la science pleine de surprises, de tendresse et d'esprit. Hugo Poche aussi. Et son prix initial, c'est de 7,90 €. Jessica Davy, mère célibataire surdouée en mathématiques, élève seule sa fille de 7 ans et travaille sans relâche pour joindre les deux bouts alors qu'elle hésite à se relancer sur le marché de la séduction. Elle apprend qu'une agence matrimoniale innovante dans les biotechnologies est censée révolutionner le monde des rencontres amoureuses. Trouver l'âme sœur grâce à son ADN, cette idée a tout pour la séduire, de moins jusqu'à ce qu'un test lui révèle une comptabilité diamant de 98%, le résultat sans précédent avec le fondateur de Genetically en personne, le docteur River Pena. Comment cet homme arrogant et têtu peut-il être son âme sœur? Si un tel résultat la laisse perplexe, Genetically lui a fait une proposition qu'elle n'est pas en mesure de refuser. Être rémunérée pour apprendre à le connaître en dépit de son aversion pour River, elle accepte. Propulsé sous le feu des projecteurs, le couple diamant devient la vitrine rêvée pour la start-up sur le point d'être cotée en bourse. Pourtant, Jess s'interroge sur ce qui pourrait bien se cacher derrière le scientifique lui-même et le concept d'âme sœur, une réalité bien éloignée de ce qu'elle s'imaginait. Voilà, donc ça c'est le 3 que j'ai pris sur Vinted. Et après, j'en ai 4 qui viennent de... 4 Oui, 4 qui viennent de l'espace culturel. Alors, j'ai pris celui-là de Emily Blaine. J'irai voler ton cœur à Noël. Il y a des surbrillances là. D'ailleurs, je ferai une vidéo dédiée où on va couvrir les livres qui ont des surbrillances, des dorures pour éviter que ça s'en aille quand on lit. Aux éditions HarperCollins Poche. Ah, on n'a pas regardé le long story et le Christina si c'était les titres, les vrais titres ou si c'est une traduction qui a été faite. Et je vous ai même pas donné combien il avait de pages Christina Lauren. « 477 pages pour celui-ci. Et le long story. 380 pages. Est-ce que c'est son vrai titre ou pas? Oui. C'est son vrai titre. Le Soulmate. Oui. Non, voilà. C'est bon. Donc, c'est un HarperCollins Poche. J'ai payé 7,90 €. Hein. Voilà. Je vous lis la 4e de cours. J'irai voler ton cœur à Noël. J-25 pour trouver l'amour avant Noël. Les couleurs préférées de Margot, le rouge, le vert et le blanc. Son activité fétiche, suspendre les guirlandes lumineuses partout dans son appartement. Quant à la saison qu'elle attend avec le plus d'excitation, l'hiver évidemment. Depuis qu'elle a appris que le mariage de sa sœur chérie était prévu pour le lendemain de Noël, Margot est aux anges, notamment car elle a été missionnée pour organiser la cérémonie aux côtés d'Adam, le témoin canon de son futur beau-frère. Seul petit hic, ce dernier ne semble pas du tout intéressé par ses tentatives de rapprochement. Si Margot veut attirer l'attention d'Adam et rester concentrée sur sa tâche en même temps, elle va devoir appeler Logan en renfort, son meilleur ami de toujours et hockeyeur préféré. Est un charmeur né en plus d'une tête brûlée, avec son physique de sportif et son humour acéré.
Il fut fondre le cœur de toutes les filles qu'il croise. Il n'aura aucun mal à conseiller Margot sur la façon la plus efficace de séduire Adam, à moins que cette fois, il n'ait pas particulièrement envie de l'aider. Donc, on a... Ah, et vous voyez, il y en a un là des 5 livres qu'on va voir tout à l'heure. Alors moi je compte pas. 215 pages, ça va. Donc voilà. Et est-ce que c'est le titre original ou pas? Eh ben oui. C'est le titre original. Ensuite, j'avais acheté 3 livres à l'espace culturel. Normalement, il y avait un livre de Noël gratuit, sauf que la dame ne les trouvait pas, donc elle m'en a donné, elle m'a fait choisir un autre livre. D'une autrice que j'aime bien. Hein. Donc c'est la chanson du rayon de lune de Tony Béard. Aux éditions Poche Charleston. On a beaucoup de chapitres. Hein. On a quasiment une quarantaine. Donc, en 1860, Joséphine est une grisette courageuse et mutine, une de ces milliers de petites mains mal payées des coulisses de la mode. 2020, Amanda, une entrepreneuse moderne qui développe son entreprise de bijoux grâce aux réseaux sociaux. Un jour, Amanda trouve dans sa cheminée une merveilleuse bague en opale, le rayon de lune, ainsi qu'un paquet de lettres joignées qui révèlent la vie mouvementée de la grisette fascinée. Elle se sent liée à l'émouvante Joséphine par 1000 fils invisible, et surtout par cette blague chargée de souvenirs, mais voilà que le rayon de lune disparaît dans des circonstances dramatiques. Séparées par plus d'un siècle, mais réunies par l'immeuble parisien et le métier qu'elles partagent, ces deux héroïnes vont tout faire pour réaliser leur rêve. Et c'est un roman qui traite avec brio l'évolution de la condition de la femme dans notre société. Voilà, et si vous voulez, alors j'ai pas le prix parce que c'est un livre qui est offert, donc il n'y a pas de prix, et je pense qu'on peut l'acheter. Et du coup, ben, c'est lui qu'on a vu sur une des couvertures. Comment j'ai boycotté Noël de Julie Knoll, aux éditions HarperCollins. C'est une romance, j'adore les romances, une cozy romance. Donc alors, là il n'y a pas d'horreur ou quoi, donc c'est cool. Et c'est le vrai titre, oui. Donc, à situation désespérée, solution radicale. Désolée. L'Alaska, ensoleillement quasi nul, température extra hostile et réseau inexistant. Pas exactement la destination dont rêvait Courtney pour les fêtes de Noël. Pourtant, c'est la seule solution qu'elle a trouvée pour 1. Fuir son ex qui se trouve aussi être son patron. 2. Échapper à la traditionnelle réunion de famille à laquelle elle était censée venir accompagner. 3. Faire le point sur sa vie ou ce qu'il en reste. Bon, elle a peut-être surestimé ses capacités d'adaptation et sous-estimé l'hostilité des habitants, en l'occurrence de Brad, homme à tout faire, du village à la carrure et à l'amabilité digne de celle d'un ours. Alors Courtney n'a plus qu'un seul objectif, survivre si possible loin de Brad. Voilà. Et je l'ai payé 7,90 €. Voilà. Et après, je ne vais pas dire merci à Madame
Angélique de la chaîne Ma Vie Normale. Hein? Oui, j'ai acheté un livre que tu nous as montré dans tes vlogs. Et que tu as encore montré ces jours-ci dans le vlog. Lecture. Le vent souffle sur le Little Balmoral de Sophie Joumin. Ah, il coûte 19 €. Je l'ai acheté samedi. Donc je l'ai acheté samedi, donc c'est Un manoir hanté, une mystérieuse lettre de retrouvailles inattendue. Et c'est des éditions Charlene Stone. Donc est-ce que j'ai... Ah oui, je l'ai. La petite feuille... Alors je vais vous montrer parce que j'ai pas envie de la décrocher. Mais à la fin là, dessous le petit volet, on a une petite feuille parce qu'en fait on a des textes mystères, si je peux appeler ça. Genre là. Et en fait, vous pouvez lire avec la petite feuille, ça vous aide à lire le petit texte qu'on a là. Donc voilà. Et nous avons... On m'a dit, mais c'est un pavé. Je dis, ah oui. Oui, non, que j'ai déjà. Nous avons 310 pages. Ça va. C'est pas mal. Donc voilà. Donc tous les liens que j'ai, j'essaierai de vous les mettre. Mais oui, voilà. Ouais, je suis contente. Je me suis acheté plein de livres. Donc voilà. J'espère quand même que cet unboxing vous aura plu. Je vais boire mon café parce qu'il fait un peu froid. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma chaîne ainsi que cette vidéo. Et à vous abonner. J'ai du café partout. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!